Merci. MJ Delgarab. Sur la série de réformes engagées par le MEAE tout au long de ces dernières années, on constate, et moi je le vois sur le terrain, que ça conduit, et je mesure bien le mot, à une forme parfois de clochardisation de notre diplomatie. Ces différents choix effectués et dictés par des contraintes purement comptables poussent à chaque fois l'administration à afficher des économies sans prendre le temps d'analyser et d'étudier l'impact de ces mesures sur notre réseau diplomatique de rayonnement à l'étranger. Ainsi, la question du pilotage politique de ces réformes se pose aujourd'hui plus que jamais. Il faut pouvoir préserver un service diplomatique et d'influence à la hauteur de l'ambition et des engagements affichés. Quel autre ministère aurait subi une si grande baisse continue de ses effectifs durant les dernières années ? La gestion des effectifs et des compétences au sein du ministère s'est traduite malheureusement par des réductions d'emplois, des baisses de moyens et d'économies d'échelle qui fragilisent l'action d'une diplomatie et qui se verrait impuissante et sans moyens adéquats. Les efforts budgétaires demandés sont importants, mettant en péril l'accomplissement des différentes missions dévolues. Celles-ci ne poursuivent malheureusement qu'un seul but, faire toujours plus d'économies, quitte à mettre le service public et parfois même les agents de ce ministère en danger. Pour 2019, le ministère supprime 130 ETP. Il contribue ainsi à la baisse des effectifs à hauteur de 8% de l'ensemble des suppressions de postes, alors que l'action extérieure de l'État représente moins de 1% du budget de l'État. Je crois 0,9%. Alain David évoquait la baisse des effectifs depuis plusieurs années, effectivement, hein, je crois qu'on peut le dire sur la décennie à venir, et je crois que le Quai d'Orsay a toujours été présent au rendez-vous pour s'adapter, mais c'est vrai qu'on le voit sur un certain nombre de géographies, à un moment on arrive un peu à l'os, hein, donc il faut se dire